Paix et joie à tous. Aujourd'hui, nous démarrons le cénacle en Église. Il serait peut-être bon de rappeler ce qu'est le cénacle pour nous. Le cénacle pour nous est une démarche de foi pour accueillir l'Esprit de Dieu dans nos vies. L'Esprit qui souffla sur les apôtres le jour de la Pentecôte. En effet, le Christ, en quittant ce monde pour aller vers son Père, a promis l'Esprit Saint aux apôtres. Et les apôtres s'étaient réunis dans une salle à prier, à attendre l'Esprit de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous commençons à prier le Saint-Esprit de façon plus ardente pour l'accueillir dans nos vies le jour de la Pentecôte. Et pour soutenir cette démarche de foi, nous nous sommes promis de nous entretenir sur des thèmes. Et le premier thème, le voici: entretenir l'onction. Et c'est ce thème qui m'a été confié pour que je puisse vous entretenir sur ce thème, avec comme fondement biblique 2 Timothée, le premier chapitre, les versets 6 à 7. Entretenir l'onction de Dieu. Lisons d'abord ce texte qui nous sert de fondement biblique. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, les versets 6 à 7. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Effectivement, nous avons reçu le don gratuit de l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu le don gratuit de l'Esprit Saint lors de notre confirmation. Ce sacrement nous a conféré l'Esprit Saint. Il vient perfectionner et compléter l'effet du baptême. Comme au jour de la Pentecôte, pour les apôtres, il vient nous fortifier pour que nous puissions rendre témoignage de notre foi. Dans les faits, le jour de notre confirmation, l'évêque ou le prêtre délégué nous a fait une onction d'huile en nous disant: sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je répète, il nous disait: sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Nous sommes appelés à entretenir ce don.
nous sommes appelés à entretenir cette onction d'huile qui a été faite sur nous tous les jours de notre vie. Entretenir cette onction pour que celle-ci se manifeste dans toute sa splendeur. Nous ne devons pas négliger le don le plus précieux que le Christ nous a fait en quittant ce monde vers son Père. Ce don qui ne nous laisse pas orphelins. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 22, nous pouvons lire ceci. Le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit, « Paix à vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ayant reçu l'Esprit, les apôtres se sont sentis aptes à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Ils se sont sentis pleins de force. Et c'est là précisément l'action de l'Esprit Saint sur eux et son action constante dans l'Église par leurs successeurs. Et dans l'encyclique Dominum et Vivificatem, l'action de l'Esprit dans l'Église, nous pouvons lire ceci. La grâce de l'Esprit Saint que les apôtres ont donnée à leurs collaborateurs par l'imposition des mains continue à être transmise par l'ordination épiscopale. Puis par le sacrement de l'ordre, les évêques font participer les ministres sacrés à ce don spirituel. Et ils font en sorte que tous ceux qui sont renés de l'eau et de l'esprit en soient fortifiés par le sacrement de la confirmation. D'une certaine façon, la grâce de la Pentecôte est ainsi perpétuée dans l'Église. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous sentir sectaires de l'Église en parlant de l'effusion du Saint-Esprit, en parlant de l'Esprit de Pentecôte, en priant ardemment le Saint-Esprit. Nous restons dans l'Église. Cet même esprit descendu sur les apôtres, descendu sur les successeurs de Pierre, cet même esprit descendu sur le clergé, qui descend sur nous et qui nous sanctifie. Oui, nous avons reçu cette grâce du Saint-Esprit. Certes, pour des ministères variés, mais c'est le même esprit. Nous l'avons reçu. Cet esprit qui atteste notre condition de fils de Dieu.
Oui, nous avons reçu cette grâce, ce don de l'Esprit. Nous l'avons reçu et il atteste notre condition de fils de Dieu. Galates 4:6 dit ceci: la preuve que vous êtes des fils de Dieu, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ce qui fait notre identité de fils de Dieu, nous ne devons pas le laisser à côté. Nous devons l'entretenir. Nous devons l'entretenir. Nous sommes appelés à entretenir cette onction que Dieu nous donne. Ces paroles adressées à Timothée par Saint Paul doivent résonner en chacun de nous aujourd'hui. Les paroles que voici, c'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Cette onction, nous devons l'entretenir. Mais comment? Comment entretenir cette onction? Préalablement, il faut être conscient que nous sommes marqués du sceau de l'Esprit Saint. Pour ensuite laisser l'Esprit se manifester en nous. Nous l'avons reçu et soyons conscients de cela. Autrement dit, nous devons être à l'écoute de l'Esprit de façon permanente. Pour entretenir cet esprit, cette onction reçue en nous, nous devons écouter la voix du Seigneur, suivre ses commandements, être docile à cet esprit que nous avons reçu. Nous devons apprendre comme le Christ, obéissant jusqu'à la mort. Nous devons apprendre l'obéissance au Père à travers la pratique des sacrements, à travers une vie remplie de foi, une vie axée sur l'obéissance au commandement de Dieu. Jean Plia, un grand prédicateur du renouveau, disait: poursuivez l'obéissance jour après jour dans un effort quotidien. C'est plus important que le zèle intempestif qui ne dure pas. Poursuivez l'obéissance jour après jour dans un effort quotidien. C'est plus important que le zèle intempestif qui ne dure pas. Et il ajoutait en disant: seuls les enfants désobéissants sont inquiets parce qu'ils craignent les sanctions qui vont les frapper. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Voilà pourquoi nous devons bannir la crainte pour entretenir l'onction de Dieu. Bannir la crainte et s'armer de courage pour la mission.
C'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est le Seigneur qui nous délivre des embûches de l'ennemi. Et d'ailleurs, ce n'est même pas notre mission, c'est la mission du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous envoie, il nous donne les moyens d'accomplir cette mission. C'est le Seigneur qui envoya Philippe auprès de l'Égyptien Candace du moins, pour qu'il puisse lui expliquer la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous envoie nous aussi, il nous fortifie comme Philippe pour faire comprendre, pour ouvrir l'intelligence aux Écritures à nos frères et sœurs. N'ayons pas peur de dire la parole. N'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Saint Paul disait du fond de la prison que je sais en qui j'ai mis ma foi et j'ai la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et il disait, c'est à cause de cela que je connais cette nouvelle épreuve, mais je n'en rougis pas. Il était armé de courage et de force. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes appelés à s'armer de courage et de force, à bannir la crainte pour mieux entretenir l'onction de Dieu. Cette onction faite sur nous le jour de la confirmation. Mais aussi pour entretenir cette onction, nous avons besoin de mettre beaucoup d'amour dans la mission qui nous est confiée. Mettre beaucoup d'amour, c'est avoir un cœur compatissant. Savoir souffrir avec l'autre qui souffre. Tendre la main à celui qui tombe pour l'aider à se relever. Non pas en le jugeant, mais en lui rappelant l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. En lui rappelant la parole de Dieu avec beaucoup d'amour, sans le juger. Nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à manifester cet amour par l'action de l'Esprit Saint qui nous gouverne. C'est en cela seulement que nous pouvons dire que nous entretenons l'onction de Dieu. Mais aussi en ayant la maîtrise de nos sens. La maîtrise de nos sens. Et Saint Paul le dit bien à Timothée. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise de la langue. Pour éviter de calomnier le frère ou la sœur. Maîtrise de la langue
pour ne pas médire, mais plutôt dire des paroles de bénédiction. Mais aussi maîtriser nos sens pour éviter le péché de la gourmandise. Maîtriser nos yeux pour ne pas convoiter. La maîtrise de soi. Maîtriser notre état d'esprit et notre état d'âme pour ne pas être des hommes et des femmes colériques. No tudd nga mer, foo dëkk nga mer. Tout sauf ça. Le Seigneur Jésus-Christ, en nous donnant son esprit, nous ouvre les portes d'une vie heureuse et joyeuse. En nous donnant son esprit, il nous donne un défenseur, quelqu'un qui combat avec nous et pour nous. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, pour le pèlerinage de notre vie sur la terre, pour notre pèlerinage terrestre, entretenons le dépôt qui a été mis en nous, le dépôt de la foi, le dépôt de l'onction d'huile sur nous. Je finis par cette prière. Esprit Saint, tu habites en nous comme un vent, comme un feu. Apprends-nous la langue d'amour. Rends-nous sensibles aux autres et à leurs besoins et à leurs souffrances. Inspire-nous les paroles de douceur, les gestes qui apaisent et réconfortent. Enseigne-nous à pardonner et à faire la paix. Quand nous perdons nos repères, quand la fatigue nous accable, quand la maladie nous afflige, reste avec nous. Souffle sur nos fragilités et nos peurs. Donne-nous la force d'avancer dans la confiance et l'abandon. Ranime en nous l'espérance. Esprit Saint, lumière de nos cœurs, ton souffle nous vivifie, ton feu nous embrase, tu nous donnes accès à l'intime du Père. Creuse en nous le désir d'en témoigner dans nos cœurs, dans nos familles et nos communautés, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.